Bonjour, le but de cette présentation a pour objectif de vous démontrer le correcteur TIC, un outil qui permet de vérifier des évaluations faites avec les logiciels Word et Excel. C'est une application web qui permet à l'étudiant, lorsqu'il réalise un formatif en classe ou à l'extérieur à la maison, d'obtenir des résultats de son travail. Le système va lui donner une note sur 100 ainsi que chacune des notes individuelles pour les habiletés qui ont été testées. Lorsque le travail est fait en classe pour un sommatif, le système remet une note sur 100, ce qui peut indiquer à l'étudiant qu'il, s'il a encore du temps, qu'il est préférable de continuer son travail pour obtenir une meilleure note. Et lors d'un examen, le système donne un résultat avec la mention succès ou échec. Donc, le professeur peut, lui, de son côté, soumettre en même temps jusqu'à une quarantaine de travaux et le correcteur TIC va corriger tout ça en moins de 10 minutes. Donc, je passe à l'étape de vous présenter maintenant le fichier qui va être utilisé pour ce travail. C'est le fichier Excel dans lequel on a demandé à l'étudiant de réaliser des tâches. Donc, il y a 6 feuilles et les consignes sont affichées là, dans le fichier. Un professeur pourrait décider aussi de mettre les consignes sur papier de façon à peut-être éviter ou pouvoir permettre de réutiliser dans une autre classe ce travail. Donc, cette première feuille, c'est essentiellement du formatage. Donc, on a des données qui sont brutes. Et ici, j'ai déjà réalisé le travail. On a une hauteur de ligne. Il y a 3 lignes dans cette cellule. Donc, il faut connaître les sauts de ligne. On a mis des bordures, on a centré les textes et on a fait ici une formule pour faire la somme. Donc tout ça, c'est quelque chose de facile à faire pour un étudiant et la version attendue est représentée plus bas. L'étape 2, un peu plus complexe, où on demande de faire des calculs, donc les min, les max, les moyennes. Ici également, là, on a des calculs à faire où on va demander à l'étudiant d'utiliser une cellule pour effectuer ces calculs. Donc, il faut connaître l'adressage mixte ou absolu. En F3, on demande des fonctions un peu plus complexes, des fonctions de dénombrement. Ici, on a une somme. Et ici, on a du dénombrement avec la fonction nb.c et moyenne.c. Dans la feuille 4, on demande de faire un tri et on demande de configurer l'impression avec certains paramètres là, qui devront être respectés. La feuille 5, on demande de faire un tri un peu plus complexe sur 2 champs. Et sur la feuille 6, on demande de créer un graphique, un histogramme, et avec des paramètres spécifiques au niveau des échelles, au niveau des étiquettes, au niveau également de la position de la légende. Donc, et on demande également de placer ce graphique dans une feuille graphique. Donc, un examen comme celui-ci nécessite entre 30 et 50 minutes de travail pour un étudiant. Et pour la correction, si un prof s'appliquait à donner une correction détaillée pour un examen comme celui-ci, ça nécessiterait une dizaine de minutes de travail pour chacun des fichiers. Donc, avec une classe de 36 étudiants, 10 minutes par étudiant, on en arrive à 6 heures de travail pour effectuer une correction détaillée où l'étudiant peut connaître ses points forts et ses faiblesses. Donc, le correcteur TIC peut faire tout ça en moins de 10 minutes. Et j'ajouterais qu'en 10 minutes, le professeur peut même transférer ses notes dans le système qui est utilisé au Collège Brébeuf, le système Léa. Donc, le fichier
a été complété, c'est ma version prof. Et j'ai également des versions ici qui ont été réalisées par des étudiants. Donc, je vais soumettre tout ça au correcteur pour vous démontrer comment ça fonctionne. Donc, le correcteur TIC, un outil en ligne, je sélectionne les fichiers et je vais aller chercher mes fichiers. Donc, je vais aller chercher les examens qui sont à corriger. Et j'ai 4 fichiers à soumettre. Je fais un exemple avec 4 pour démontrer rapidement comment ça fonctionne, mais je pourrais avoir 30, 40 fichiers, donc j'aurais sélectionné. Donc, je demande de corriger ces 4 fichiers. On a une première étape où le correcteur se met en marche. Oups, j'ai des doublons. Donc, il faudrait que j'aille changer. Le système me dit que j'ai 2 fois le même fichier pour un étudiant, donc je vais aller changer un numéro qui est ici identique. Là, je vais le changer pour avoir un autre numéro d'étudiant. Et je vais retourner pour resélectionner mes fichiers. Dans ces fichiers, je veux juste vous montrer que le gabarit qui va être utilisé est indiqué dans les propriétés. Donc, si je m'en vais dans le détail ici, j'ai le nom du gabarit de correction qui devrait être utilisé pour ce travail. Donc, je soumets mes 4 fichiers au correcteur et je lui demande de corriger le travail. Donc, dans une première étape, le correcteur se met en marche. 7-8 secondes peut-être pour démarrer le correcteur. Ensuite, on a l'ouverture des fichiers. Donc, on commence avec un premier fichier et on va voir que le système prend à peu près 4 ou 5 secondes pour corriger un fichier. Donc, je suis rendu à ma deuxième correction à 23 secondes, 24, 25. Donc, on voit à peu près 3 ou 4 secondes pour chacun des fichiers à corriger. Il y a peut-être 50 éléments qui sont corrigés dans ce travail. Donc, je télécharge le fichier de correction. Et ce fichier va me permettre de retrouver les travaux de chacun de mes étudiants. Donc, je pourrais prendre ce zip et le placer dans Léa, et Léa retournerait de façon automatique aux étudiants leur correction en fonction du numéro de matricule, le numéro de DA qui est indiqué ici là, dans les PDF. Donc, si on regarde le PDF ici, on a donc une note de 88,5%. J'ai en rouge les habiletés qui n'ont pas été réussies. Donc, on avait oublié de centrer, on n'avait pas été en mesure ici de faire les sauts sur plusieurs lignes. C'est un assez bon résultat. Il manque une formule ici et peut-être une formule. Donc, c'est un assez bon résultat dans l'ensemble. Pour un professeur, donc le professeur, lui, retrouve des statistiques sur sa classe. Donc, tout de suite, on peut voir que c'est assez bien réussi là, pour tous les étudiants. Mais ici, j'ai 2 étudiants qui ont manqué, 2 étudiants ici. Et certaines habiletés ont été réussies ici juste par une personne. Donc, on a un résultat détaillé, ce qui nous permet de connaître les forces et faiblesses de notre groupe. Donc, particulièrement intéressant pour un professeur. Et dans le fichier bilan, je vais retrouver dans ce fichier les notes que je peux transmettre à Léa. Donc ici, j'aurais tout simplement, j'avais pas un bon numéro de DA pour un fichier, donc le système m'a mis un numéro aléatoire. Donc ici, je pourrais tout simplement prendre ces données, faire un copier-coller et envoyer le résultat dans Léa et les notes seraient inscrites directement pour cette évaluation. Donc, en moins de 10 minutes, un professeur peut corriger une classe. Et si on compare ça à un travail manuel, un professeur y aurait consacré au moins 6 heures. Donc, voilà un exemple de travail simplifié pour le professeur
ce qui va lui permettre de consacrer plus d'énergie à préparer ses évaluations plutôt que de prendre son temps précieux à corriger dans le détail les travaux des étudiants. De plus, là, comme je l'indiquais un peu plus tôt, le système donne à l'étudiant des rétroactions si on est en formatif, ce qui est apprécié par les étudiants qui peuvent se corriger avant de se retrouver en situation d'évaluation. Donc, voilà pour le correcteur TIC. Dans d'autres présentations vidéo, j'ai expliqué comment créer des gabarits. Donc, on a un éditeur de gabarits qui est aussi une application web, et le gabarit que j'ai utilisé est celui-ci concernant le tablaire. Et voilà dans ce gabarit les éléments que j'ai vérifiés dans mon fichier Excel. Donc, on constate qu'il y a 48 éléments différents qui ont été testés sur cette évaluation. Donc, c'est tout pour cette présentation. J'espère que j'aurai réussi à vous convaincre de l'intérêt d'utiliser ce logiciel correcteur TIC. Vous pouvez trouver des fichiers de démonstration sur le site correcteurtic.com. Salutations.